Dans cet épisode de podcast, j'ai envie de t'amener dans ma tête, dans mes expériences, dans mon parcours pour développer mon entreprise de produits santé naturelle. Et je vais vous dire un peu comment je réfléchis. Parce que c'est pas tout le monde qui réfléchit de la même façon, qui formule des produits de la même façon et qui font face aux mêmes défis, aux mêmes processus de la même façon. Et j'avais envie de partager un peu de mon expérience jusqu'à ce jour pour vous donner une idée de c'est quoi. Bonne écoute. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt. Je suis naturopathe depuis environ une dizaine d'années. Ça fait aussi une dizaine d'années que je travaille dans le milieu des suppléments. Et l'une des raisons qui m'a amené à développer mon entreprise, c'est qu'à force de travailler dans ce milieu-là, mon but, c'est de devenir une source éducative pour les gens. Dans le sens que il y a tellement de choses qu'on entend parler au niveau de la santé, que ce soit les habitudes de vie, l'alimentation, les produits naturels, etc. Puis mon Dieu, qu'on peut s'y perdre. Et mon but, c'est de simplifier la vie des gens, les éduquer, de les aider de façon efficace et rapide, facile à intégrer au quotidien, ou du moins le plus facile possible. Et en travaillant dans le milieu des suppléments, je vois beaucoup de, désolé du terme en anglais, pattern qui revient, des tendances qui reviennent dans les formulations, les types de produits, les évolutions, les changements. Et malheureusement, la beauté de la chose qui est aussi le contre-coup, c'est que chaque formule est un peu différente, mais lorsque les tendances sont les mêmes, il y a toujours les mêmes besoins qui ne sont pas répondus. Puis à un moment donné, ben, après 10 ans, je me suis tanné, puis je me suis dit, je vais commencer à regarder ça, à voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que ça prend, etc. Et c'est le même qui est né l'idée, en fait, à force de travailler là-dedans. Je n'aimerais pas la formule première exactement comment je l'avais pensé parce qu'elle n'est pas encore en approbation. Elle n'est pas encore approbée par Santé Canada pour être à moins et protégée. Mais originalement parlant, je donne un exemple de cas, mais j'ai regardé les multivitamines. La plupart des multivitamines, c'est pas mal les mêmes paquets de problèmes. Soit tu as option 1, de quoi de simple, une par jour, bonbon pas cher, mais c'est souvent de la merde parce qu'en termes de concentration possible, il manque beaucoup de choses. Les capsules ont des capacités limites accordées. Donc, si tu veux des doses qui ont du bon sens pour respecter les besoins alimentaires quotidiens, ça te prend un certain volume. Je ne te dis pas que ça prend 100 mg de tout, mais il y a des affaires qui prennent de la place. Genre la vitamine C, si tu as au moins 90 mg, si le zinc, ça te prend au moins 10 mg alimentaires, donc dépendre des formes, ça peut être facilement x5, voire x10, selon les cas, un peu plus x5, pardon. Mais ça pour dire que c'est dans le sens que si ça te prend, par exemple, un 10 mg, ben, ça va peut-être être 50 mg. Si tu veux 20 mg, ça va être 100 mg de molécules de zinc. Donc, à un moment donné, faites le calcul et on arrive qu'à la capsule est pleine. On peut avoir des petites doses alimentaires d'un peu de tout, puis quand même s'en sortir à une par jour. Le problème est suivant, c'est que je dois sacrifier certains nutriments qui rentreront jamais. Et ça, je pense entre autres aux électrolytes, comme le magnésium, le calcium, le potassium, qui nécessitent des hautes doses pour bien fonctionner et qui prennent beaucoup de place. Malheureusement, avec tout le reste dans le décor, tu as beau avoir 6-8 capsules par jour, j'ai des nouvelles pour vous. Il n'y a pas une multivitamine que je connais ayant une posologie de 6-8 capsules par jour qui offre des doses thérapeutiques, par exemple, de magnésium, calcium, potassium. Sans oublier que 6 capsules par jour, c'est bien beau. Puis il y a des gens qui vont faire ce qu'il faut pour être optimal. Mais 6 capsules par jour, je vous dis bien franchement, 9 clients sur 10 sont découragés et ne sont pas intéressés. Genre 2-3 capsules par jour, c'est pas mal le top par produit. Donc, c'est pas évident. L'autre facette du problème, face aux multivitamines, c'est pourquoi les gens prennent des multivitamines. La plupart savent que si tu ne manges pas super bien, tu peux avoir des carences alimentaires, du moins des niveaux sous-optimaux.
On sait aussi qu'avec les monocultures et autres, le profil nutritionnel peut venir à varier. Mais qu'en est-il du mode de vie? Plus les années avancent, plus il y a de gens malades, et plus les gens malades sont de plus en plus malades, de plus en plus surmenés, de plus en plus stressés, de plus en plus fatigués. Il y a des gens qui ont des troubles de fatigue, de sommeil, etc. Sans oublier qu'il y en a beaucoup qui font pas assez de sport, etc. Donc, la plupart du temps, au-delà de l'aspect théorique de la chose, de pourquoi vouloir une multivitamine pour s'assurer de ne pas avoir de carence, c'est bien beau tout ça. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens qui prennent des multivitamines, si ce n'est pas pour le côté préventif de la chose, c'est parce qu'ils sont fatigués. Et comme je venais de dire, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte qu'ils soient fatigués. C'est sûr que si tu ne dors pas bien, oui, avoir des niveaux optimaux de vitamines et minéraux va peut-être donner un coup de pouce, mais tu ne règles pas le problème. Mais est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on pourrait offrir des formules plus adaptées à la réalité au quotidien des gens? Finalement, un autre point à considérer, c'est que avec les années, il y a de plus en plus de gens malades et donc médicamentés. Quels sont les médicaments les plus populaires? On peut avoir des médicaments pour la pression artérielle, on peut avoir des médicaments pour la thyroïde, des hormones, etc. Et c'est bien beau de dire qu'un produit est naturel, puis le mentionner comme si c'était sécuritaire, mais n'empêche qu'il peut y avoir des interactions avec les médicaments. De considérer que l'ashwagandha pourrait être contre-indiqué avec la synthroïde. De considérer que de la mélisse aussi pourrait être contre-indiqué avec la synthroïde, que de la carnitine pourrait l'être potentiellement aussi. De regarder, hop, regardons quel nutriment, quelle plante, à quelle dose, pendant combien de temps affecte tel médicament. Parce que c'est beau vouloir faire des formules incroyables, mais quelles sont les restrictions associées? Parce que tu as beau vouloir faire une Porsche, mais si ça implique que ton produit coûte cher parce que tu as de plus en plus d'ingrédients, de plus en plus concentrés, de plus en plus de qualité, qu'il faut que tu prennes 6-8 capsules par jour, à des doses séparées, 3 fois par jour. Donc, 2, mettons, matin, 2 midi, 2 soir. Peut-être même 2 autres avant le dodo. Qu'il y a beaucoup de contre-indications qui fait que tu ne peux pas le prendre pour ta sécurité. Je veux dire, on n'est pas plus avancé. Et tout coûte de plus en plus cher et Dieu sait que les augmentations de prix des suppléments, ça ne date pas d'hier, puis malheureusement, depuis les dernières années, c'est pire en pire. Et j'ai malheureusement la mauvaise nouvelle pour vous, si vous ne le saviez pas déjà, mais Santé Canada veut instaurer des tarifs sur les suppléments. Qu'est-ce que ça va impliquer en termes de tarifs? C'est qu'en date d'aujourd'hui, là, on est le 26 juillet 2026, si je fais une demande d'approbation d'un supplément Santé Canada, à proprement dit, ce sont nos impôts qui payent pour leur job pour voir si ma demande est appropriée ou pas. Il faut juste que je remplisse la presse. Donc, mettons que je sais faire la job puis je l'envoie. Cool, ça ne me coûte rien. Mais là, dépendant de l'envergure du supplément, le tarif va venir à changer. Si c'est ce qu'on appelle une classe 1, donc c'est un ingrédient qui est préapprouvé pour une fonction, un usage médicinal très simple, comme tout. Mettons, on va parler de glutamine ou de vitamine D, mettons, pour la santé immunitaire. Je veux dire, c'est assez basique. Ça, en temps normal, en date de 2024 et avant, en date de 60 jours, tu l'as ton NPN, qui est le code d'approbation qui permet de le vendre avec les mentions d'usage médicinal. Si tu as une classe 2, c'est que ça implique au moins 2 ingrédients différents, ou du moins de 2 monographies différentes, devrais-je plutôt dire. Ce qui veut dire que si je vends, par exemple, de l'ashwagandha et de la rhodiola ensemble, Dieu sait qu'on le retrouve à peu près partout, dans les produits pour l'énergie, le stress, l'humeur, etc. Ben déjà ça peut être quelques mois, même si c'est tous des ingrédients préapprouvés. Une classe 3, c'est lorsqu'on veut intégrer un nouvel ingrédient ou une nouvelle indication d'usage médicinal, par exemple. Donc là, c'est quelque chose complètement nouveau pour Santé Canada et ça implique beaucoup plus de travail. Ça,
Temps normal, en date de 2024 et avant, ça prenait à peu près un an. Ben, aujourd'hui, ça fait plus qu'un an que j'ai envoyé des classes 2 et il y en a que j'ai pas reçues. Parce que depuis 2024 à 2025, Santé Canada est débordé de 3000 dossiers. Et au mois de février-mars 2026, il était 5000 dossiers au-dessus de la tête. Il n'y arrive plus. Donc, parmi plusieurs raisons possibles, l'augmentation des tarifs auprès de Santé Canada, qui implique que plus ta demande de classe est haute et complexe, plus ça va te coûter cher. Puis, genre, une classe 1, c'est d'un 3-4 chiffres. Une classe 3, on peut être dans 5 chiffres. Ça, c'est juste pour faire la demande. Tu n'as même pas encore produit puis vendu ton produit, que c'est un chèque de 5 chiffres à faire. Bien, le fait de demander de l'argent, pour eux, ça va faire en sorte qu'il y a moins de demandes parce que les produits santé naturelle sont tellement populaires qu'ils ne sont plus capables d'arriver. Bon, personnellement, je dirais que les processus pourraient clairement être améliorés, ne serait-ce qu'installer l'intelligence artificielle et de demander, tu peux-tu me faire préapprouver dans l'instant même tout ce qui est préapprouvé et qui correspond à 100% aux monographies déjà accessibles en ligne? On enlèverait une christie de gros job. Donc, déjà, si on considère que les suppléments coûtent cher, qu'ils ont des augmentations de prix, soyez pas surpris, ça va coûter encore plus cher. Fait que là, on arrive sur le marché, puis ça fait à peu près 12 minutes que je te parle dans les audios, puis on n'a même pas encore pensé à formuler en se disant, bon, voici le problème actuel sur le marché, tel produit ne correspond pas à tel type de clientèle, tel genre de produit, il n'y en a pas qui sont à des prix moins démesurés, tel genre de produit ne répond pas à certains critères de qualité ou peu importe. Fait que, tu sais, il y a plusieurs points qu'on peut chercher à améliorer, mais encore, c'est de voir maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, tantôt, j'ai pris l'exemple de la multivitamine, parce qu'on peut faire ça à peu près avec n'importe quoi. Donc, dans une multivitamine, dire comment est-ce que je peux améliorer la concentration, la qualité, la posologie, le prix, répondre aux autres besoins pour lesquels les gens prennent des multivitamines, et le tout en faisant en sorte qu'il y ait le moins de contre-indications possible. Parfait. Quel autre supplément sur le marché pourrait-on améliorer? Je donne un exemple. Il y a un produit pour lequel j'ai eu mon NPN. Bon, la farce, c'est que Santé Canada a fait une farce dedans, a fait une erreur. J'ai fait la demande en juin-juillet 2025. Je l'ai reçu au mois de novembre. Et le tiers de ce que j'ai demandé est exact. Le deux tiers, j'étais comme, bro, pourquoi tu me mets des choses que je t'ai pas demandé et où est le reste? Et depuis ce temps-là, j'ai toujours pas eu la correction. Et la formule est toute simple. C'est H52 Mélis. À 2 capsules par jour, pour une posologie de 1 à 2 capsules par jour, à 2 par jour, tu as un équivalent d'ashwagandha de 6 grammes, puis tu as un équivalent de mélisse de 3 grammes. C'est tout simple comme formule. C'était quoi l'intérêt pour moi de faire ça? Ben, entre autres, pour la gestion du stress, l'énergie, l'ashwagandha est un ingrédient hyper populaire. Donc, les gens le recherchent. Si je prends un ingrédient qui est méconnu, personne ne va le demander. C'est rare les gens qui vont arriver en magasin et vont dire je veux tel produit. Et en général, quand ça arrive, c'est parce que le marketing est excessivement fort et le marketing coûte cher. Puis, ben, vu que je commence, je n'ai pas un budget infini non plus sur le marketing à mettre. Donc, straight en partant, c'est de prendre des ingrédients qui sont connus et qui ont une excellente littérature scientifique en termes d'efficacité clinique, de sécurité et de qualité d'ingrédients aussi. Pourquoi avoir choisi la mélisse? Donc, si je reviens, c'est les points de tantôt. Vendre de l'ashwagandha tout seul, à proprement dit, il y a des compagnies qui en vendent tout seul, de la très haute qualité, à un prix exceptionnel que je ne pourrais jamais battre. Et vu qu'il n'y a personne qui a de l'intérêt à être le deuxième moins cher, ben, tu veux faire de quoi de différent. Parce que sinon, ça ne se vend pas. Quels sont les pour et les contre de l'ashwagandha? L'ashwagandha soutient beaucoup au niveau du système nerveux, du système hormonal et du système immunitaire pour aider à ton énergie, face à la nervosité, face à la fatigue, etc. D'expérience de plancher,
et personnel, et clinique, et etc. On sait qu'il y a des gens qui vont très bien réagir à ça dans les premiers jours. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Non. Même que les plus petites études sur l'ashwagandha sont d'une durée de 8 semaines, qu'habituellement c'est 12 semaines et plus. Donc, en général, quelqu'un qui, entre guillemets, va vivre un burn-out, mettons, un épuisement, c'est pas du jour au lendemain que tu vas sentir l'effet tout de suite. Tu ne seras pas Superman demain matin avec de l'ashwagandha. Ça va prendre un temps. Donc, non seulement tu as une question de vitesse d'action qui sera considérée. Ensuite, quand on regarde où est-ce que l'ashwagandha est utilisée dans les complexes, beaucoup dans les produits pour le stress, entre autres, quels sont les autres ingrédients utilisés? Et la plupart du temps, les autres ingrédients ont d'autres types de contre-indications médicamenteuses différentes de l'ashwagandha. Donc, même si je viens à être habitué à connaître les contre-indications médicamenteuses en lien avec l'ashwagandha, bien, si tu mets de la valériane, si tu mets du ginseng, si tu mets de la rhodiola, si tu mets du cordyceps ou n'importe quoi d'autre dans le décor, les autres, ça se peut que je les connaisse moins par cœur. Ben, il veut pas, on n'a pas le choix de fouiller plus loin. Et ça, ben, c'est plus complexe pour tout le monde, ça prend plus de temps, c'est moins facile. Donc, en termes de contre-indications, est-ce qu'on peut simplifier le tout? Oh, là, ça devient intéressant. Ensuite, un troisième problème, il y a un dernier problème que je vais nommer pour ici parce que je peux en nommer plusieurs autres, c'est que lorsqu'on regarde sur le marché, comme je disais tantôt, il y a des compagnies qui vont vendre la meilleure qualité d'ashwagandha au monde au prix le plus économique qui soit et jamais je vais être capable de débattre tout seul. Mais à l'inverse, dans les complexes contenant de l'ashwagandha, il y en a qui vont être hyper complètes. Ils vont à peu près contenir de tout, puis ils vont avoir les doses thérapeutiques associées. Encore une fois, ça va être plusieurs capsules par jour, ça va coûter très, très, très cher, il va y avoir des contre-indications. Mais là, l'autre point que je voulais amener comme troisième point, c'est que l'entre-deux de tout ça, avec des formules plus simples, plus économiques, fait en sorte que souvent les compagnies vont couper dans les doses. Donc, ça ne veut pas dire que ton ashwagandha serait pas bon d'avoir un équivalent de 1 ou 2 grammes, mais tu es loin de les doses cliniques les plus étudiées, les plus connues, les plus efficaces. Donc, en faisant ashwagandha mélis à 2 capsules par jour, je suis capable d'avoir la dose maximale, sécuritaire et efficace, la plus étudiée, ou une des plus étudiées, devrais-je dire plutôt. Parce que c'est pas juste du 6 grammes, c'est aussi du 7,2 grammes avec des brevets ou moins que ça avec d'autres brevets. Mais à 6 grammes, grosso modo, c'est ce que Santé Canada permet d'aller au maximum dans à peu près n'importe quel type d'ashwagandha. Donc, j'ai quand même la dose maximale, la plus sécuritaire, la plus étudiée, la plus efficace, en 2 capsules par jour. Puis pour la mélisse, à un équivalent de 3 grammes par jour, si ce n'est pas des brevets, c'est la dose la plus étudiée également. Donc, en 2 capsules par jour, j'ai moins de capsules et j'ai les doses cliniques. Puis ce qui est le fun à considérer, c'est que les contre-indications médicamenteuses en lien avec la mélisse sont les mêmes qu'avec l'ashwagandha. Donc, je simplifie la vie des gens. Également, la mélisse a quelques études qui semblent suggérer que dès le jour 1, on voit des résultats sur la gestion du stress. Les gens sont plus calmes. Donc, je ne te dis pas que tu sors d'un burn-out avec la mélisse seulement, on est d'accord. Mais tu sais, quand tu commences à vivre un peu trop de stress, ça commence à mijoter pas mal dans ta tête, à se faire pas mal d'idées, puis avoir de la misère à décrocher, puis ralentir, prendre du recul. La mélisse peut agir rapidement. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre 8 semaines à agir. Finalement, une des dernières raisons aussi pour laquelle j'ai choisi la mélisse, c'est que parmi tous les complexes de gestion du stress sur le marché, il y en a à tonnes, mais il y a un point que les compagnies semblent oublier. Parmi les effets secondaires, je veux dire, associés au stress chronique, on connaît très bien la nervosité, l'agitation, la fatigue, les troubles du sommeil, mais combien de personnes digèrent moins bien à cause du stress? Parce qu'ils mangent trop vite, ne prennent pas le temps de respirer, sont trop énervés, ils n'ont pas le temps, ils sont à course. Bien, la mélisse soutient la digestion. Elle aide à calmer la digestion. C'est une antispasmodique, c'est une plante carminative. Donc, les digestions plus lentes, plus difficiles, plus crispées, plus stressées, c'est intéressant pour ça aussi. Donc là, on vient de formuler, ben, j'ai formulé ici, mais là, on parle comme si vous l'aviez fait avec moi, ben, bref, je l'ai formulé,
un complexe aussi simple et niaiseux que personne sur le marché a fait. Puis j'ai regardé, bon Dieu, tous les produits avec les NPN qu'on a de l'ashwagandha au Canada. Il n'y en a pas un qui travaille dans cette logique-là qui est aussi simple. Donc, déjà ça, c'est une idée de formulation. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, c'est bien beau formuler, puis c'est le fun de formuler. Puis en plus, la milice et l'ashwagandha ont des monographies préautorisées. Donc, on sait que ça va être accepté par Santé Canada. Maintenant, la game est la suivante, puis ça, c'est le gros nerf de la guerre. C'est les contacts, puis les ressources, puis le réseau. Tu vas le faire fabriquer où, ton produit? Fait que déjà, il faut que tu trouves une industrie, puis il n'y a personne qui court le coin de la rue avec une pancarte genre Hey yo, on est une industrie, puis on cherche à produire pour des gens. Et non, il faut que tu cherches. Fait que des contacts, j'ai des nouvelles pour vous autres. Il n'y a pas beaucoup d'industries. Puis la plupart des compagnies au Québec vont faire souvent affaire avec les mêmes manufactures s'ils n'ont pas l'argent pour avoir leur propre industrie à eux en général. Mais quand tu es rendu là, c'est parce que pas que tu roules sur l'or, mais tu peux te le permettre financièrement. Donc, déjà, il faut que tu trouves une industrie. C'est quoi les conditions reliées à l'industrie? Il y en a qui ont des pour, il y en a qui ont des contre. Exemple, où est-ce que je vais faire mes produits? C'est dans la ville de Québec. Donc, c'est le fun, c'est produit par chez nous, par des gens de chez nous, avec des gens de chez nous, pour des gens de chez nous. Génial! En plus, la manufacture détient environ 200 ingrédients en stock parce qu'il est produit pour des dizaines et des dizaines de compagnies déjà. Je ne te dis pas que tous les ingrédients me conviennent pour convenir et rentrer exactement comme je veux. Des fois, je cherche des extraits concentrés qu'il n'y a pas, donc je n'ai pas le choix de passer par des fournisseurs externes. Donc, ça, c'est des dépenses supplémentaires. Sans oublier que si tu fais faire venir du stock d'ailleurs, n'oublie pas de le faire tester pour être sûr que ce qu'on te vend, ce n'est pas de la merde avant de le mettre dans ton produit, parce que ça va coûter encore plus cher. Réaliser que, gadon, j'ai fait ma formule qui m'a coûté des milliers de dollars pour réaliser que finalement, ça a été contaminé dès le départ. Mais au moins, l'avantage, c'est que le manufacturier, avec tous les ingrédients qu'ils stockent chez eux, ben, ils les ont tous fait tester par un tiers indépendant. Donc, je sais que ce qu'il y a chez eux est de qualité. Donc, si j'ai besoin et ce qui détient correspond à ce que je cherche et ça fit bien, ben cool, je me sauve des frais, du moins de transport, de gestion, de manutention, blablabla. Génial. Mais là, c'est quoi les quantités minimales? La plupart des industries vont te demander pour au moins 5000 pots à produire. Si tu es chanceux, c'est 500 le minimum. Puis 5000 pots, c'est pas tout le monde parce qu'il y en a qui vont dire à coût de demi-million de capsules pour un même produit. Un demi-million de capsules, là, si tu fais de la l'ashwagandha mélisse à 60 capsules par pot, là, calcule ça, ça en fait des pots en tabaslac. Fait que si je donne un chiffron X fictif, si, mettons, 500 pots te coûtent 5000 pièces, mettons. Si tu es chanceux, puis tout correspond, puis tout le monde est d'accord, puis tout fit, cool, ça ne te coûtera pas trop cher pour commencer. Tu as un petit volume, mais tu vas être capable de l'absorber plus facilement. Par contre, si tu arrives à une place qui fait un demi-million de capsules, fais x10. Donc, c'est plus 5 000 c'est 50 000 pour ton premier lot. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, sortir 50 000 pour faire un demi-million de capsules d'un seul et unique même produit, c'est du sport. C'est un maudit risque. Que tu le fasses en dépenses personnelles ou avec un prêt bancaire, aïe, aïe. Puis tu n'as pas commencé encore à rentrer une seule scène. C'est un maudit risque parce qu'il ne faut pas que tu oublies les suppléments ont une date de péremption. Fait que si tu as genre 50 000 pots à vendre, tu as 2 à 3 ans pour tout avoir vendu. Sinon, c'est des dépenses qui ne se vendent pas. Donc là, tu as trouvé ton industrie. Génial. En passant, j'ai oublié, pour les formules de demande NPN pour les approbations de Santé Canada, sauf si tu sais comment faire parce que c'est compliqué, il faut que tu payes pour un consultant. Puis, ben, déjà en partant, dépendant de si tu es chanceux ou pas, ça peut te coûter facilement d'un 4 chiffres
par produit, juste pour qu'il remplace la paperasse envoyée à Santé Canada et ça ne garantit pas que tu l'as. Ensuite, une fois que tu as fait faire tes produits, il faut que tu les envoies quelque part. Parce que ton manufacturier, il ne va pas être pogné avec ça pendant 2-3 ans, c'est pas vrai. Fait que là, il faut que tu trouves un distributeur, au moins un, qui, lui, va gérer tes stocks. Fait qu'à moins que tu aies une bâtisse à toi, j'ai des nouvelles pour toi, tu ne feras pas ça chez vous. À moins que tu t'entendes avec Santé Canada, puis tu vas chercher des licences qu'il faut que tu payes pour, puis tu contrôles la température, puis l'espace, puis ci, puis ça, puis plein de critères. Chez vous, tu vas quand même rester en maudit dans ton espace. J'ai des nouvelles pour toi, 5000 bouteilles, ça prend de la place. Puis à moins que tu fasses le transport toi-même, ben, il faut que tu payes aussi le transport. Mais là, ton distributeur, là, est-ce qu'il va détenir tout de suite en partant les 500 ou les 5000 bouteilles ou plus chez eux? La probabilité est que non. Il va en détenir une certaine quantité, puis il va se faire de la marge de profit là-dessus. Dépendant desquels, il y en a que ça peut varier entre 20 à 60 je pense. Donc, straight en partant, là, non seulement tu as des grosses dépenses pour ta production, mais ton distributeur, il y en a qui vont prendre jusqu'à la moitié de tes profits. Ouch! Donc, ça coûte cher. Note d'ailleurs, si vous voulez encourager une compagnie, puis vous voulez qu'il y ait le plus de profit possible pour les encourager à acheter directement sur leur site web. Parce que si vous passez par des distributeurs, les distributeurs, la plupart du temps, vont se ramasser une cote qui est plus grande. Donc là, tu trouves ton distributeur, mais là, il faut que tu trouves tes clients, tes prospects, tes business, tes magasins, tes cliniques et autres pour vider tes stocks de la manufacture au plus Christie pour pas que ça reste stocké là longtemps. Donc là, il faut que tu trouves des prospects qui, eux, vont les acheter ou tu vas prendre des ententes avec eux qui, souvent, c'est en fonction du nombre qu'on a vendu, on te fait des ristournes. Fait que, grosso modo, tu es déjà dans des dépenses à 5 chiffres, tu n'as pas une scène de garantie qui est de rentrée. D'ailleurs, la compagnie Naturis qui a fermé, c'est malheureusement ce qui s'est passé. Naturis ont entré chez Jean Coutu. Ils ont entré dans plusieurs places, mais ils ont entré entre autres, je pense, chez Jean Coutu, puis d'autres pharmacies, puis d'autres places. Puis, une des grosses places de pharmacie, ils ont eu du stock qui n'ont pas été vendus pendant pratiquement 2-3 ans. Puis la compagnie a décidé de renvoyer tout à la manufacture, à l'entreprise, en fait, en disant ben, écoute, ton stock, il ne se vend pas, fait que reprends-le, démarre-toi avec ça. Puis si jamais on a payé pour, ben rembourse-nous. À grosseur que c'était, ben, ils ont juste fait faillite. Ils n'ont pas été capables de gérer tout ça dans un délai imparti avec les moyens financiers qui étaient impliqués. Fait que c'est ce qui s'est passé. Une autre compagnie que ça a fermé, Naturzen. Naturzen, c'était une compagnie québécoise qui faisait des super beaux produits en poudre d'aliments genre protéines, légumes en poudre, etc. Ils produisent eux-mêmes pour plusieurs autres compagnies. Avant, chez Avril, la protéine de riz brun germé fermenté, c'était eux autres qui la faisaient. Puis pendant longtemps, ils étaient en rupture de stock parce que Naturzen a fermé. Pourquoi? Parce que Naturzen avait trouvé un distributeur, un investisseur potentiel aux États-Unis. Puis lui, il a voulu faire venir bien du stock, puis il a décidé de crosser la patente et il n'a pas payé. Et les coûts associés à la production de tout ont fait en sorte qu'il n'y avait plus d'argent pour se défendre en cours judiciaire. La compagnie a juste fermé. Fait que ça vous donne une idée comme quoi que des fois, il peut y avoir bien des raisons pourquoi les milieux de suppléments, c'est compliqué, puis ça coûte cher. Puis j'ai pas encore parlé non plus de la rareté des stocks, parce que veut pas, le monde va souvent aller sur les mêmes ingrédients les plus populaires. Mais si tout le monde se garage sur la même affaire, puis il y a de plus en plus de compagnies, tout coûte de plus en plus cher, puis ça veut pas dire que la terre peut répondre à la demande. À un moment donné, il y a l'offre et la demande qui est limitée quelque part. Donc, la prochaine fois que vous voulez encourager une compagnie, achetez directement sur le site web ou encouragez-la directement, faites vos choix, puis essayez d'encourager le local parce que les PME, ça coûte cher quand il faut que tu engages tout le monde puis tu n'as pas ta propre bâtisse. J'espère que vous avez aimé l'épisode.